Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 13 juin et on commence tout d'abord avec Sergio Rico, on n'oublie pas bien sûr le gardien espagnol, donc replongé dans le coma vendredi dernier, le gardien espagnol du PSG Sergio Rico est toujours sous sédatif et dans un état grave 15 jours après son accident de cheval, donc ça allait un petit peu mieux la semaine dernière, puis vendredi dernier il a été replongé de nouveau dans le coma, donc en gros son état de santé est toujours le même depuis 15 jours, donc on n'oublie pas bien sûr, on lui envoie énormément de force Sergio Rico, on espère le revoir très rapidement déjà sur pied bien sûr, donc voilà, beaucoup de force bien sûr à Rico. On va parler du loft les gars, le PSG prévoit de relancer le loft pour nos indésirables, ces joueurs s'entraîneront à des horaires distincts pour leur indiquer qu'ils ne font plus partie des plans du PSG, l'épisode 2 est prêt pour cet été, donc le loft, il y avait déjà eu ce loft saison dernière, enfin le mercato d'été, on va dire l'été 2022, en gros c'est des joueurs que le PSG ne compte plus sur ces joueurs là, mais bon ils ne peuvent pas quitter le club parce qu'ils sont encore sous contrat, mais bon ces joueurs vu qu'ils sont plus dans les plans du PSG s'entraînent à part par rapport à l'autre, le groupe professionnel, vraiment le groupe que le PSG compte. Donc la liste on va dire des lofters, de Draxler, Kurzawa, Navas, Icardi, Paredes, Abdou Diallo, tous ces joueurs normalement reviennent de leur prêt, sont tous prêtés un peu partout en Europe et du coup le PSG ne compte pas sur ces joueurs là, donc ils s'entraîneront à des autres horaires que l'entraînement de base des joueurs importants bien sûr du côté de Paris, donc voilà. Et concernant juste un joueur les gars, Keylor Navas, ça fait bizarre quand même de le mettre dans le mode loft on peut dire, donc depuis l'accident de Sergio Rico le PSG cherche une doublure à Donnarumma, donc Keylor Navas pourrait être cette doublure, mais bon il ne souhaite pas reprendre ce rôle. On peut comprendre qu'il a envie de jouer bien sûr Keylor Navas et espère rebondir en Angleterre. Donc voilà, concernant la situation de la doublure, vu que Sergio Rico, on a parlé juste avant les gars, toujours son état de santé très inquiétant. Et concernant Keylor Navas, il ne veut pas être la doublure, c'est pour ça que le PSG... Il y aura certainement un gardien qui arrivera pendant ce mercato d'été. On va parler de Renato Sanchez. Donc il n'est pas dans les lofts parce qu'il a joué comme cette saison. Puis c'était pas un joueur qui était prêté on va dire. Mais bon, Renato devrait peut-être quitter Paris. Donc Galatasaray et Fenerbahçe sont très intéressés par Renato Sanchez. Le joueur souhaite s'imposer au PSG mais n'est pas contre un départ. Donc voilà, tout est dit bien sûr dans cette info. On va parler de Bernardo Silva. Bien sûr, Silva on en parle beaucoup là ces derniers temps. Donc le PSG est tombé d'accord avec Bernardo Silva. Il faut désormais trouver un accord avec City et c'est ça qui sera beaucoup plus, le truc le plus compliqué parce que on sait que Silva, c'est pas qu'on sait, voilà, ça se sent qu'il a envie de venir du côté de Paris maintenant. Ce qu'il va falloir convaincre c'est son club de Manchester City, et City on espère beaucoup d'argent pour lâcher Bernardo Silva. Donc après bon, le mercato c'est long, on est seulement le 13 juin, le mercato c'est jusqu'au 31 août en espérant que ça soit fait bien avant bien sûr pour qu'il fasse la pré-saison. Donc voilà, concernant la situation de Bernardo et toujours avec Bernardo, tiens, avec Santi GFM qui est un journaliste de foot mercato, donc il a dit ça hier, le PSG aurait proposé à Manchester City un échange affolant. Donc Silva contre Donnarumma et Marco Verratti, un refus catégorique de Manchester City. Donc voilà, vous avez compris, le gardien italien plus le milieu italien, donc les deux Italiens contre Bernardo Silva, donc refus de Manchester City qui veut en gros de l'argent, ils ne veulent pas des joueurs du PSG. Concernant Lucas Hernandez, touche actuellement 15 millions d'euros par an au Bayern Munich, un gros salaire pour lui, mais le PSG offrirait davantage aux joueurs, c'est-à-dire qu'il pourrait monter à 16-17 millions du côté de Paris en salaire. Donc le club n'a toujours pas fait d'offre aux Munichois. Une rencontre est prévue ce mardi, là aujourd'hui, entre le joueur et les dirigeants bavarois. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat l'année prochaine en 2024 et le Bayern va devoir être fixé là, parce qu'il va dire aujourd'hui peut-être s'il compte prolonger ou pas. S'il ne souhaite pas prolonger, en gros il sera vendu. Le PSG bien sûr pourrait l'accueillir parce que le Bayern ne veut pas le perdre l'été prochain gratuitement. C'est un peu le même souci que Mbappé qu'on va parler là dans quelques instants. Concernant Sancho les gars, le PSG sur Sancho, d'après ce qui se dit, donc le PSG aurait envoyé des recruteurs du côté de Manchester pour observer Jadon Sancho et échanger en interne sur son profil. À Naples a aussi montré de l'intérêt pour le joueur. Voilà, donc il n'y avait aucune info là ces derniers jours concernant Sancho. Je n'ai pas dit qu'il allait sûr de venir du côté du PSG, mais voilà, le PSG a envoyé des émissaires, des recruteurs pour superviser on va dire Sancho, le joueur anglais de Manchester United, affaire à suivre. Donc voilà, il y a aussi Tottenham qui est aussi intéressé par le joueur Sancho. Concernant Xavi Simons, on avait parlé hier, Xavi Simons, avant de savoir ce qu'il allait faire dans le futur, il voulait savoir c'était qui le nouveau coach du PSV. Il le sait parce que c'est Peter Bosz et c'est officiel. Il a annoncé son arrivée sur le banc du PSV. Donc l'arrivée de Peter Bosz au PSV clarifiera l'avenir de Xavi Simons, convoité par de grands clubs dont le Paris Saint-Germain. Donc voilà, vu que maintenant il sait c'est qui le coach, il va se décider là très prochainement s'il souhaite rester du côté du PSV ou s'il souhaite quitter le club. Mais bon, pour l'instant le PSV exprime son désir bien sûr de garder Xavi Simons et nourrit de l'espoir quant à sa continuité au sein du club d'Eindhoven. Les chances qu'il
restes ont augmenté selon les évaluations internes du PSV. Il semble que Xavi Simons ne soit pas du tout intéressé par un retour au PSG. Donc voilà ce qui se dit actuellement concernant ce joueur qui est annoncé quand même du côté de Paris là depuis quelques temps. Concernant Wilfried Zaha, j'en ai parlé hier et c'est confirmé que Luis Campos a ciblé Wilfried Zaha pour renforcer l'attaque du PSG et apprécie aussi Mikel Olise, aussi un joueur français les gars, également de l'équipe de Crystal Palace. Donc l'Atlético Madrid s'est aussi positionné sur le joueur. Palace ne perd pas espoir de le prolonger. Zaha serait attiré à l'idée de disputer la LDC. C'est pour ça que c'est jouable bien sûr pour le PSG concernant Zaha et peut-être Mikel Olise qui a délivré quand même 10 passes D cette saison du côté de la Première Ligue. En plus il est jeune, il a seulement 20 ans le jeune joueur. Concernant Christophe Galtier, donc va percevoir une indemnité de 6 millions d'euros pour son départ du PSG vu qu'il lui reste encore un an de contrat et vu que le PSG va casser son contrat, va le licencier, donc le PSG devra payer sa dernière année de contrat, donc ça sera 6 millions d'euros dans les poches on va dire de Christophe Galtier par rapport à son licenciement qui va intervenir à tout moment. Je me demande ce que attend le PSG. Et Victor Osimhen les gars aurait déconseillé à Naples parce qu'il était pressenti du côté de Naples donc de nommer Christophe Galtier comme nouvel entraîneur. Donc voilà Osimhen son ancien joueur du côté de Lille. En gros il a dit à Naples vu que c'est un joueur de Naples, Relio De Laurentiis c'était le président de ne pas trop prendre Christophe Galtier, de plutôt prendre un autre entraîneur. Concernant l'entraîneur le futur entraîneur du PSG, ça devrait être bien Nagelsmann ou une surprise. Donc le PSG espère annoncer son prochain entraîneur la semaine prochaine. C'est une course à deux entre Nagelsmann et un autre entraîneur. De le nom n'a pas filtré. Est-ce que c'est Mourinho, est-ce que c'est Luis Enrique, je ne sais pas. Mais bon, il y a Nagelsmann et je pense que ça sera bien Nagelsmann, le futur entraîneur du PSG. Et on va parler beaucoup maintenant bien sûr de Mbappé, donc je pense que vous le savez tous bien sûr ce qui s'est passé hier soir, j'en sais rien, c'était dans la soirée, j'ai vu mon portable, j'ai vu toutes les infos, je dis qu'est-ce qui se passe, donc Mbappé est à vendre et voilà ça fait beaucoup parler. Donc Mbappé a signifié au PSG, donc c'est hier soir via une lettre qu'il ne comptait pas prolonger son contrat qui prend fin, vous savez qu'il a un contrat jusqu'en 2024 plus une autre année en option jusqu'en 2025 et cette année en option il ne veut pas la lever, ce qui veut dire que c'est-à-dire que l'année prochaine il est libre. Il est en fin de contrat et bien sûr le PSG ne souhaite pas le lâcher librement, donc en gros il devrait être vendu là sur ce mercato. Donc la position du club est désormais claire. Soit Mbappé donne des signes positifs pour une prolongation, là dans les prochains jours il dit oui je veux prolonger, donc là il n'y a pas de souci, il restera, ou soit il sera vendu cet été, c'est cette deuxième option vendu cet été qui devrait être privilégié par la direction du PSG. Donc le PSG est très furieux suite à la lettre de Mbappé car celle-ci a été envoyée aux médias avant d'être vue par le club. C'est vrai que ça a déjà fuité dans les médias, tout ça, Fabrizio Romano, tout ça l'a confirmé avant que le club le sache. Enfin, en gros, le club l'a su après les médias, voilà, ils ont su un peu comme nous sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc bien sûr ça le PSG n'a pas du tout accepté parce que il aurait préféré savoir avant que ça fuite on va dire dans la presse. Donc Nasser n'est pas satisfait de la gestion. Donc le président du PSG mécontent de Mbappé et sa décision bien sûr parce que voilà Nasser lui souhaite rester, souhaite garder on va dire plutôt Kylian. Donc Mbappé est sur le marché des transferts. Donc voilà c'est une énorme info et c'est bien le Real Madrid les gars maintenant du côté de l'Espagne là ça prend une tournure. Ça fait beaucoup parler voilà que le Real Madrid va se positionner sur Kylian Mbappé. Donc concernant la somme, on parle peut-être d'un 185 millions d'euros. En gros, c'est le prix. Mbappé avait été acheté 185 millions d'euros. Je crois que c'était les bonus qui n'étaient pas dedans à l'équipe de Monaco. Donc en gros, le PSG espère, voilà, s'il est vendu là, un an de la fin de son contrat, il espère récupérer la somme qu'ils avaient investie sur Kylian Mbappé. Et sur la source parisienne, donc selon vous, le refus pour le moment de ne pas prolonger de Mbappé, c'est donc le point 1, donc un coup de pression du joueur pour que le club fasse un mercato XXL, on va mettre une grosse pression, voilà, il faut vraiment avoir des arrivées, c'est le point 1, où il veut réellement partir, le point 2, 5800 votes, on va regarder ce que pensent bien sûr les supporters parisiens, dont moi les gars, j'ai mis le point 2, il veut réellement partir, je pense que là vraiment Mbappé veut quitter l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, concernant ce que pensent les supporters. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Si vous êtes maintenant le Paris Saint-Germain, parce que c'est pas la même question, là ça n'a rien à voir avec les deux questions. Donc vous êtes le PSG, qu'est-ce qu'il faut faire avec Kylian Mbappé? Est-ce qu'il faut le vendre cet été? Récupérer une somme, j'en sais rien, à 150, 160, 170 millions d'euros, ou le garder encore un an, voilà, tu profites encore de Mbappé, quand même le joueur qui a terminé 4 fois meilleur buteur de la Ligue 1 sur les 4 dernières années, mais l'année prochaine il part libre, et ce serait bien sûr une grosse perte d'argent, vu que le PSG a investi quasiment 200 millions d'euros sur lui, donc plus de 9200 votes, et la plupart, dont moi, vendre cet été, c'est vrai que ça fait mal de dire voilà, qu'il faut vendre Mbappé, mais s'il ne veut pas prolonger, le PSG ne doit pas le lâcher, enfin ne doit pas perdre un joueur comme Mbappé gratuit, là ce serait un pigeon, c'est pas possible ça, donc tu es obligé de le vendre. C'est vrai que ce serait un gros coup dur de perdre Mbappé, mais après n'oubliez pas qu'après le départ de Messi, le départ peut-être de Mbappé, voilà,
t'allèges, on va dire, ta masse salariale et il y a des coups à les faire. C'est vrai qu'il y a quasiment aucun joueur qui peut remplacer Mbappé, mais il y a moyen de faire des bons coups, on va dire, sur le mercato. Et voilà, et surtout, il faut récupérer de l'argent. Le perdre libre l'année prochaine, ça serait une catastrophe, bien sûr. Donc voilà, la plupart, comme des supporters, 85% mettent quand même, vaut mieux le vendre que le garder encore un an et de le voir partir libre. L'été prochain, bien sûr, Kylian Mbappé, bien sûr, avec son maillot 2025, mais c'est bien 2024 plus une année de plus 2025. Et cette année, bien sûr, ne serait pas levée par Kylian. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez de la décision sur Mbappé. Qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que le PSG doit le vendre ou le garder? Donc moi, je vais donner mon point de vue. Je pense qu'il faut bien sûr le vendre et récupérer de l'argent et investir cet argent avec Harry Kane, pourquoi pas, Bernardo Silva. Il y a plein de joueurs à aller chercher, bien sûr. Bon, il y en a très peu, bien sûr, qui ont le même niveau que Kylian. Allez, bonne journée à vous et à demain.